Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu différente aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi dans une journée typique à Bali. Là il est environ 8h du matin je pense et je vais me préparer rapidement et aller dehors parce que le lundi c'est le jour du ménage. Donc je dois absolument libérer ma chambre. Pour être honnête avec vous, de base, ce matin je devais aller au sport, je m'étais remotivée, mais je me suis réveillée un poil trop tard parce que en ce moment je ne mets pas de réveil parce que si jamais vous me suivez sur Insta, vous le savez, j'ai été malade, je suis encore un petit peu malade, mais ça fait presque 3 semaines maintenant. C'est une maladie qui ne me lâche pas, c'est une maladie qui ne me quitte pas. Et là je commence à aller mieux, mais j'essaye d'y aller quand même doucement, mollo, et de vraiment écouter mon corps. Donc si j'ai envie de dormir jusqu'à 10h, je le ferai parce que là je ne veux absolument pas retomber malade. Je vais me préparer rapidement. Il faut savoir que c'est hyper important pour moi de me préparer parce que si je fais pas ma skincare, si je me maquille pas, je suis moins productive. C'est clairement dans ma tête, on est bien d'accord, mais je trouve ça hyper important du coup de me préparer. Même si, soyons honnêtes, comme je vis du coup à Bali et qu'il fait un temps assez humide, je vais pas faire grand chose, je ne peux pas faire grand chose. Mais voilà, juste histoire de bien commencer la journée, je me dis comme si j'allais au travail. Si j'allais au bureau, je me préparais, je me maquillerais, donc c'est pareil. Et si vous avez bien lu le titre de la vidéo, vous l'avez compris, je dois être productive parce que j'ai un objectif, le million en 18 mois. Je vous en parle juste après. Je sens qu'il va faire très chaud aujourd'hui les amis. Il doit être 8h15, 8h20, il fait déjà très chaud. Mais ça c'est quelque chose que je ne fais pas assez mais que j'ai vraiment envie de faire plus souvent. C'est me poser dehors dès le matin pour profiter du soleil. Tu sais à quel point c'est important les rayons du soleil de bon matin, ça permet de se réveiller etc. Là je vais prendre mes petits carnets. Ça je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est le meilleur truc au monde, c'est un journal sur 5 ans. Chaque jour tu as la même question pendant 5 ans. Et tu peux voir en fait ton évolution, donc je remplis ça, ma petite to-do de la semaine et on peut attaquer la journée. Je vais bientôt pouvoir partir, mais avant ça il faut que je fasse quelque chose en priorité. Je dois filmer les analyses des membres d'Impact. Donc en fait j'ai une formation qui aide les entrepreneuses, que ce soit des marques produits ou des marques services, à se développer sur les réseaux sociaux. Et dans la formation il y a également un suivi à vie. Et entre autres dans ce suivi, toutes les 2 semaines je fais des analyses des comptes de mes clientes. Ça leur permet d'avoir un avis extérieur, d'avoir un avis professionnel et surtout de pouvoir mieux avancer. Donc c'est parti, on va faire ça de suite avant de partir parce que forcément je vais parler, je vais filmer, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire dans un café. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse. J'espère parce qu'en termes de vue ça va, t'as passé la barre verticale, donc ça c'est vraiment génial. Et voilà, ça c'est fait, les analyses sont faites, je vais pouvoir aller doucement mais sûrement prendre mon petit déj. Alors juste avant de partir quand même, je voulais vous expliquer le titre de cette vidéo, Carnet de bord d'une future millionnaire. C'est une série que j'ai lancée sur TikTok, si jamais vous ne me suivez pas là-bas. Je me suis fixé l'objectif en 18 mois de devenir millionnaire, de faire 1 million de chiffre d'affaires encaissé en 18 mois concrètement. Et c'est quelque chose que je vais documenter sur TikTok, mais le format YouTube est quand même beaucoup plus long, on peut rentrer beaucoup plus dans les détails. Donc j'avais envie de l'emmener aussi par ici. Je vais être honnête avec vous, mon objectif c'est même pas de faire forcément le million, c'est pas forcément d'avoir le million atteint, c'est juste le processus, ce que je vais mettre en place, les choses que je vais changer dans mon quotidien, que ce soit en termes de travail ou en termes de vie perso, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et c'est sur ça que je me concentre, c'est vraiment ça mon kiff, c'est le cheminement pour faire mon premier million. Et c'est ce que je disais sur TikTok, c'est quelque chose que j'avais regretté de faire quand j'avais commencé à trouver mes premiers clients, faire mes premiers 5 000, 10 000 euros par mois. C'est de pas l'avoir documenté en fait, c'est de pas l'avoir documenté. Et là j'avais envie de le faire parce qu'en fait on voit toujours des gens qui arrivent et une fois qu'ils sont arrivés ils t'expliquent comment ils ont fait, mais j'ai l'impression qu'il y a personne, ou en tout cas pas grand monde, qui te dit ok je pars de là et je vais arriver là et on le fait ensemble. Et je te montre tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, peu importe, mon évolution. En fait les gens ils te montrent une fois qu'ils ont réussi, ils te montrent pas tout le parcours. La raison c'est que si tu n'y arrives pas ça peut être gênant etc. Et c'est pour ça que je vous dis, moi mon objectif c'est vraiment le processus, me concentrer sur le processus, voir ce que je peux faire,
voir ce que je peux mettre en place pour vraiment atteindre cet objectif hein, qui reste là quand même, qui reste un objectif en soi. C'est le premier épisode de cette petite série sur YouTube. Je pense que j'en ferai peut-être un par mois pour donner des updates etc. Bon là c'est le premier mois donc il n'y a pas encore d'update et comme je vous le disais, je sors de 3 bonnes grosses semaines de maladie. D'ailleurs je suis encore dedans, je vais prendre mon petit sirop avant de partir. Mais voilà, je pense qu'on va se donner rendez-vous tous les mois ici pour une vidéo update, chiffre d'affaires, les nouvelles habitudes que j'ai mises en place parce que devenir millionnaire, faire le million, c'est certes du travail, mais c'est aussi le fait de changer ses habitudes, avoir une bonne routine, avoir un bon équilibre de vie et c'est vraiment aussi pour ça que je le fais parce que j'ai envie de changer un peu ma façon mon mode de vie actuel que je ne trouve pas assez équilibré à mon goût et qui je pense m'empêche d'atteindre beaucoup d'objectifs professionnels. C'est parti, on y va ensemble en route vers le million. Guacamole toast with a poached egg. Bon les amis, il est presque 13h, je pensais pas rester aussi longtemps, mais je suis ultra productive, donc j'ai pas envie de partir. D'habitude je reste pas aussi longtemps dans le café, je reste ou le matin ou l'après-midi. Là je pense que je vais rester jusqu'en début d'après-midi. Je suis en train de refaire tout mon site parce que je suis en train de retravailler mon branding etc. Donc je suis trop contente, j'avance hyper bien. L'objectif c'est vraiment d'attirer un public, des clients un peu plus premium, des clients qui sont prêts à passer à l'action, des clients qui sont prêts à investir sur eux. Parce que j'ai fait une petite erreur dans ma stratégie, c'est que je pense que je parlais à un public un peu trop large et un public qui n'était pas encore prêt à investir, ce qui n'est pas mon objectif. Moi je veux vraiment travailler avec des entrepreneuses qui veulent vraiment créer un business sur les réseaux, pas des gens qui veulent juste faire des vues et devenir viral. Donc je suis en train de retravailler tout ça et là ça fait presque 4 heures, purée c'est passé vite. Ça fait presque 4 heures que je suis dessus, j'ai encore quelques petites choses à faire, mais du coup je vais manger la smoothie. Bon, c'était pas du tout prévu, mais je viens de me faire masser, ça se voit à ma tête je pense. D'habitude je me garde les massages pour le dimanche et le mercredi, mais j'en ai pas fait hier. J'avais un peu mal au dos. Je me suis dit pourquoi pas un petit massage de 30 minutes, juste le dos. Et là je viens de rentrer et c'est reparti pour le boulot. Il est 16h passé, j'ai fini les rendez-vous, j'ai fini le plus gros du travail. Là je vais me poser un peu avant de partir au sport. Je pense que je vais commencer à éditer cette vidéo parce que j'aimerais bien prendre de l'avance sur YouTube parce qu'à chaque fois je fais les choses un peu last minute et j'aimerais bien que cette vidéo sorte mercredi. J'espère que ce sera le cas. Mais je vais commencer à l'éditer, je vais me poser dans mon lit, je vous avoue. Bon, c'est parti, il est 17h, il est temps d'aller au sport. Je vous avoue que je suis un peu stressée. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai été malade pendant très longtemps, trop longtemps, pendant presque 3 semaines. Donc là, ça doit faire, je pense, plus de 3 semaines, 1 mois, on va dire, que j'ai pas fait de sport. Et je pense que ça va être dur. Je sors de la douche, comme vous le voyez. C'était une séance intense. La reprise a un petit peu piqué, je vous avoue, mais franchement je trouve que je m'en suis bien sortie. J'ai fait toute la classe, je suis très fière de moi. Je devais sortir dîner avec un ami ce soir, mais je vous avoue que là j'ai juste envie de me commander à manger et de regarder une série. Donc je pense que je vais annuler le repas. Habituellement c'est souvent le soir que je vais voir mes potes. On se fait ou un sunset ou on se fait un dîner. Et c'est assez rare que j'ai des soirées où je ne fais strictement rien. Et là je vous avoue que j'en meurs d'envie. Donc je pense que je vais annuler, me commander des sushis je pense. Regarder une petite série et au lit parce que demain on recommence la même. Du coup je vais vous laisser ici, j'espère que la vidéo vous a plu et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.